Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo qui, puisque vous le voyez, oui c'est bien une vidéo. Je sais que la semaine dernière je vous avais proposé une petite méditation sur un glyphe galactique et puis en fait il en est venu un deuxième, donc j'ai pas eu le temps de réorganiser tout ça. Et puis de toute façon je suis très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui parce que il y a quand même des choses très importantes à voir ensemble, ne serait-ce que sur cette actualité qui est absolument merveilleuse, et puis également parce qu'à la fin, je vais revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire répondre à des questions qui m'ont été posées et qui me semblent intéressantes de pouvoir traiter ensemble. Donc voilà, ça c'est pour l'entrée en matière. Oui, ben voilà, c'est formidable. Enfin, regardez ce qui se passe dans cette actualité à Ottawa. C'est absolument incroyable. Et puis, ça correspond un petit peu aux dates aussi qui avaient été annoncées par nos frères galactiques sur ces rassemblements. Je ne peux pas dire des soulèvements parce que ce sont des mouvements d'unité, des rassemblements dans l'unité qui n'ont rien de violent et qui sont tout à fait symptomatiques d'un nouvel esprit dans l'humanité. Donc évidemment, là, je ne sais pas si vous avez vu les images parce que malheureusement, les grands médias conventionnels ne présentent pas ces images-là, mais il faut dire quand même que ce que nous avons vu là dans les derniers jours était très impressionnant, avec tous comment dirais-je, ce rassemblement de personnes. Alors des millions de personnes, oui, des milliers de Tuckers, certainement aussi. Tous ces camions qui sont énormes, hein, chez eux, bien sûr, très impressionnants. Le convoi, à un moment donné, avait été mesuré allant s'étendant sur 100 kilomètres, ce qui était absolument gigantesque. C'est très impressionnant, les images, de voir ça. Voir ce souvent, c'est très... Enfin, je veux dire, ça soulève l'émotion. Je ne vous cache pas qu'en regardant ces images, j'ai quand même eu une émotion très forte. Les larmes ont coulé de voir à quel point des êtres humains sont capables aujourd'hui de se rassembler dans la sagesse, quelque part, parce qu'il n'y a aucune violence. Encore une fois, répétons-le bien, ce n'est pas des soulèvements, ce ne sont pas des, comment dirais-je, des mouvements révolutionnaires de violence. Il y a une unité fraternelle qui fait sentir à toutes les instances de tous les pays concernés que le peuple aujourd'hui entend reprendre, si ce n'est sa souveraineté, en tout cas sa liberté. Pourquoi j'ai fait ce distinguo? Tout simplement parce que pour toutes ces personnes qui se rassemblent, elles ne sont pas toutes animées de la volonté de s'exprimer comme des êtres de cinquième dimension plus tard. Pour le moment, le mouvement s'attaque surtout à la, comment dirais-je, réappropriation des droits légitimes à un être humain, qu'on doit donner à un être humain, des droits légitimes à vivre sans aucune contrainte, en tout cas surtout pas de celles qu'on a vues ces derniers mois. Bien. Alors c'est quand même merveilleux parce que ce mouvement est gigantesque. Ce mouvement est surtout, alors il est gigantesque dans sa forme et dans la vision qu'on peut en avoir, mais c'est surtout gigantesque dans la mesure où c'est un tel élan d'amour et de lumière que cela se répand, se diffuse largement dans d'autres pays. Et ça fait monter un élan de liberté, voilà, où chacun se retrouve dans la fraternité, encore une fois. On voit bien ce lien, et c'est ça qui est émouvant, c'est ce lien entre les hommes qui ne se connaissent pas, et qui pour autant sont tous solidaires les uns des autres,
dans un mouvement d'unité tel qu'on nous l'a toujours demandé, hein, c'est-à-dire d'être ensemble, unis dans une même idée, dans un même esprit, et véritablement pour dire maintenant, ça suffit, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément toujours dans la spiritualité la plus haute, mais en tout cas, c'est un premier pas. Disons la marque d'être arrivé à un point de non-retour, parce que cette vague est inarrêtable et que maintenant, ça se répand, je le répète, à travers énormément de pays. On voit que, je crois que la Belgique, l'Italie, l'Allemagne ont commencé des mouvements, des convois comme ça de liberté. C'est à la fois très fort et en même temps bon enfant. Quand on voit comment dirais-je, l'ambiance sur place, c'est quelque chose de magnifique. Alors ça, je voulais commencer quand même par là comme une entrée en matière, parce que c'est quelque chose qu'on peut absolument pas occulter, même si là encore il y a peut-être des volontés de vouloir empêcher que ça se sache et que ça se répande, mais on ne peut pas. Justement, c'est bien ça qui désespère ceux qui sont concernés. C'est qu'on ne peut pas arrêter ça. C'est un mouvement d'amour, c'est un mouvement divin. Voilà. Alors c'est génial, quoi. C'est vraiment l'entrée dans une nouvelle ère. Et ça commence maintenant. Et c'est tout à fait en lien avec les dates hein, qu'on nous avait données, enfin que nos frères galactiques avaient données. C'est-à-dire qu'à partir de début février, on va commencer à devoir compter avec l'être humain et non pas le rabaisser comme dans un troupeau. Voilà. Donc c'est très important, les langues commencent à se délier. Moi, je reçois des documents que je ne peux naturellement pas divulguer. Je reçois des documents secrets qui sont souvent émis depuis l'étranger, et en particulier depuis les États-Unis. Et c'est quelque chose d'incroyable de voir que au plus haut niveau, quand même, ça commence à bouger. Voilà, il y a des documents, encore une fois, qu'on ne peut pas, qui circulent un peu sous le manteau, on va dire. Mais il faut savoir que oui, oui, ça existe. On commence véritablement à délier les langues pour arriver à ces fameuses révélations. Et Dieu sait que ça va quand même être. Enfin, c'est beau, quoi. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais enfin dire que c'est merveilleux parce qu'on sent bien que là, ah là là, on a attendu si longtemps, et bien ça y est, il y a quelque chose qui frappe c'est ce qu'on appelle, oui, le tsunami d'amour qui arrive, et tant mieux. Alors, moi, bon, ça c'est une chose, parce que tout le monde là maintenant est au courant. Chacun va le prendre comme il veut, chacun va participer s'il veut, c'est vraiment tout à fait libre. Maintenant, moi, je voulais voir comment on va appliquer ça. Toujours pareil, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous, chacun de nous, peut appliquer toutes ces choses, tous ces mouvements de l'énergie dans le quotidien. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Hein. On l'a toujours dit, ça, la spiritualité, en tout cas la connexion à la source, parce que le mot spiritualité, j'aime pas trop maintenant, il a été tellement mangé à toutes les sauces. Donc, comment dirais-je, cet élan qui nous connecte à la source doit être maintenant appliqué au quotidien dans les choses les plus anodines et les plus normales qui soient. Donc on ne se contente pas d'avoir de belles réflexions et de jolies phrases et des raisonnements un petit peu plus élaborés que les autres. Voilà, maintenant on applique, on montre ce que c'est qu'un être divin sur la terre et ce qu'un être divin est capable de faire par rapport à un être qui ne s'est pas posé la question de qui il était. Savoir, on le dit toujours, on répète quand même les fondamentaux, là encore, il n'y a pas de matière. Alors si tout est énergie, ben, on va revenir à des bases, quoi. Il se passe quelque chose dans votre vie. Vous avez un différend, vous avez une difficulté, vous avez un problème.
toute chose, tout élément, toute situation vibre à une certaine fréquence. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, tout ce que nous vivons, porte une signature vibratoire qui lui est propre. On part effectivement, on revient à cette base. Il n'y a pas de matière, tout est vibration, tout est énergie. Par conséquent, si quelque chose dans la matière vibre à une fréquence inférieure, pour avoir donné le problème, puisque chaque fois qu'on est conditionné à regarder un problème, ça veut dire qu'on est face à une contre-vérité. On est face à un mensonge. Et là encore, on va répéter, c'est pas parce qu'on s'applique à regarder un mensonge et à continuer à croire à ce mensonge, que le mensonge va devenir une vérité. Donc, on répète, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Vibrer à une octave supérieure ». Eh bien, tout simplement parce que le but, et le secret même peut-être, la clé, on va dire, c'est de ne pas vibrer à la fréquence du problème. Or ça, pour l'instant, tout le monde le fait. Et on va y venir dans 2 minutes. Donc la clé, c'est de s'élever à une fréquence, une bande de fréquence supérieure à celle du problème. Lorsque vous vibrez avec le problème, vous alimentez le problème. Ça, on l'avait dit, lorsque vous vous fixez sur une zone de constriction, sur un souci, sur une épreuve, sur un manque, sur une colère, sur n'importe quoi, sur une peur évidemment, quand vous vous fixez là-dessus et que vous demandez à la source que ça s'arrange, l'énergie entend quoi? Elle entend selon la vibration dominante, et la vibration dominante n'est certainement pas celle de votre certitude que le problème est déjà résolu. Si vous vous adressez à la source, c'est que vous êtes fixé sur le problème. Et si vous êtes fixé sur le problème, vous vibrez à la fréquence du problème. Parce que vous l'avez reconnu, parce que vous lui donnez corps, parce que vous y croyez. Ah ben oui, je le vois quand même, c'est bien ça, c'est devant mes yeux quand même, c'est bien, hein, voilà. Et puis ça, je voudrais bien faire ça, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de quelque chose d'extérieur. Toujours, on va chercher à l'extérieur ce qui pourrait arranger, puisque on n'a pas compris que rien n'est matière. Donc, on va chercher dans la matière quelque chose qui va régler un problème, alors que ce problème ne peut se régler que de l'intérieur. C'est-à-dire comprendre que c'est une vibration. Avant de regarder la matrice, avant de regarder la forme, avant de regarder l'apparence. Souvenez-vous, on l'avait dit déjà à propos des êtres humains, ne regardez pas les gens pour ce qu'ils sont, ni leur forme physique, ni leur forme comportementale. C'est pas eux, c'est le véhicule, c'est ce qu'ils ont fait de l'énergie dont ils sont pétris. Donc on ne s'accorde pas à la forme, pour quoi que ce soit. On regarde, on dit c'est une vibration. Alors à partir de là, on se dit, mais si cette vibration est basse, c'est que j'ai permis que ça se fasse, parce que tout le monde est le créateur de sa vie. Ça veut dire que si c'est venu dans votre champ d'expérience, d'expérimentation, c'est bien votre vibration qui était encore quelque peu attachée à une bande de basse fréquence qui a matérialisé cette situation. Donc, si vous continuez à vibrer en disant « bah oui, c'est bien ça, comment je peux faire, etc. » n'allez pas chercher plus loin, c'est de la vibration. Donc, la seule manière de réparer la chose, ou de l'augmenter, ou de, enfin, je sais pas, de faire quelque chose de mieux, en tout cas, c'est d'aller augmenter votre propre vibration, votre propre bande de fréquence. Et là, eh bien, mais alors vous avez cessé d'alimenter le moulin.
vous avez cessé d'alimenter la fréquence qui avait creusé la difficulté. Autrement dit, voilà, on monte ses propres vibrations et on ne tient donc pas compte de la réalité apparente, on tient compte de la réalité qui existe, ou, ça aussi on l'a dit la dernière fois, qui existe dans une bande de fréquences qui correspond à votre fusion avec l'âme, à votre personnalité d'être humain complet, d'être humain divin. C'est, évidemment, je sais qu'on le répète beaucoup, mais on est obligé parce qu'à chaque fois, il y a des questions là-dessus, c'est pas clair. C'est-à-dire que dans la théorie, vous le comprenez, mais quand il est question de l'appliquer au quotidien, tout s'oublie, tout se délite. Vous continuez à vous fixer sur ce que vous voyez, sur ce qui est présent. Mais il est là le piège. C'est bien la raison pour laquelle les obscurs vous ont conditionné à ne regarder que la forme. Parce que quand vous ne regardez que la forme, avec le raisonnement mental par-dessus, vous alimentez le moulin. Voilà. Alors, on s'élève au-dessus de la fréquence, on ne vibre plus à la fréquence du problème, on vibre dans une octave au-dessus, et par conséquent, là, on cesse de nourrir le problème en question. Puisqu'on cesse d'alimenter, on éclaire cette fréquence, on la transmute. Très simple. Et je sais bien que quand on est aux prises avec quelque chose de difficile, on n'a pas toujours la lucidité de repenser à ça. Mais c'est ça, c'est exactement ce qu'il est question, ce dont il est question quand je vous dis tout de suite, on ferme le mental, on va dans le cœur. Alors c'est quoi aller dans son cœur? Ça signifie quoi aller dans son cœur? Ben, ça signifie prendre conscience de qui on est. En vrai, pas juste un humain obligé de, comment dirais-je, gérer la situation tout seul, avec son petit raisonnement, ses petits savoirs, et surtout comment dirais-je, les obligations que la société lui impose encore. Non, on descend dans son cœur, on se rappelle qui on est, on sait très bien qu'on n'est qu'un véhicule, hein, on ne va pas dire ça aujourd'hui, mais on n'est qu'un véhicule transmetteur. On sait très bien que l'on est habité par le flux divin en permanence. On sait très bien que lorsqu'on tient compte de son âme et non plus de son mental, quand on se laisse guider par l'âme et non plus par le mental, immédiatement, on entre dans le royaume de Dieu. Par conséquent, l'esprit, on regarde avec l'esprit de Dieu, on regarde avec les yeux de Dieu. Et on répète là encore que Dieu, c'est pas religieux. Même si on met le Créateur à la place, c'est pareil, ça va avoir une connotation religieuse. On regarde avec les yeux de l'énergie universelle. L'amour, la vie, ce qui vient de la source, ce qui est votre essence, notre essence à tous. Et c'est ça qui va faire la différence pour ceux, bien entendu, qui vont passer en 5e dimension et ceux qui vont continuer à vouloir croire à des choses un peu plus prosaïques. Ça, c'est la théorie, encore une fois, si on veut. Voilà. On ne vibre pas à la fréquence du problème. On s'élève sur une fréquence supérieure de pensée, de comportement, de raisonnement, de tout ce que vous voulez. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en termes populaires, on va dire que quand on arrête d'alimenter un moulin, ben le moulin, il s'arrête de tourner. Bien se rappeler que rien n'est matière.
Bien se rappeler que tout est une apparence, hein, c'est un jeu, c'est une expérience que l'on est venu faire. Et ben voilà, on en prend conscience et on l'applique. Et je voudrais vous donner là-dessus 2 exemples. Parce que les exemples, c'est toujours intéressant quand on parle de quelque chose, pour ne pas que ça reste une théorie, encore une fois, un principe, un précepte, une notion. Je vous donne 2 exemples d'une personne que j'accompagne en ce moment. Je vous rassure tout de suite, je ne donnerai naturellement aucun détail sur la personne en question. J'ai demandé son consentement, bien évidemment, avant de vous restituer la situation précise qui va vous faire comprendre comment on peut passer d'une situation anxiogène à quelque chose de beaucoup plus élevé. Et j'ai eu son accord, par conséquent, je vais pouvoir vous parler de cette situation. Cette personne me dit, voilà, j'ai un souci en ce moment dont je n'arrive pas à me départir. Il y a quelques mois, avant de vous rencontrer, me dit-elle, enfin de vous rencontrer dans les entretiens téléphoniques, hein, de toute façon cette personne habite à l'étranger. Alors elle me dit, voilà, il y a quelques mois, avant de vous rencontrer, j'ai fait des stages, on va dire, j'ai fait des séances avec une thérapeute qui au départ m'a semblé tout à fait rassurante. Enfin, je pensais que j'allais apprendre quelque chose pour développer un comportement plus serein par rapport à mes émotions, qui étaient toujours un petit peu déstabilisantes. Hein. C'est une personne qui a eu une enfance très difficile et qui continuait à se dévaloriser beaucoup et à se sentir tout de suite démunie dans des circonstances précises. Et elle me dit, au départ, ça semblait à peu près correct, mais très vite, je me suis aperçue que quelque chose me dérangeait dans le comportement de cette personne et qu'elle avait vraisemblablement, y compris dans sa voix d'ailleurs, me dit-elle, elle avait des comportements, alors si ce n'est de dominateur pervers, en tout cas, elle avait des comportements qui ne correspondaient pas au genre de thérapie que cette personne voulait faire, c'est-à-dire des comportements clientélistes et mercantiles. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Donc, elle me dit très vite, alors elle avait payé tout son stage pour plusieurs séances, et elle me dit, j'ai rompu, je n'ai pas voulu continuer à perdre mon temps, voilà, et j'ai demandé qu'elle me rembourse évidemment les séances que je n'avais pas accomplies, ce qui était tout à fait logique et normal, et cette personne a refusé. Et là, elle me dit, je suis rentrée dans une colère, dans une indignation. C'est comme si j'avais été trahie, flouée, volée. Elle me dit, je ne pouvais pas comprendre que cette personne manque à ce point d'intégrité, d'honnêteté. Alors elle me dit, dans mon pays, nous avons quand même des lois qui nous permettent de pouvoir mettre cette personne en défaut, juridiquement parlant, car les thérapeutes sont tenus, justement, dans des cas semblables, à rembourser les séances qui n'ont pas été effectuées. Je sais pas, on n'a pas besoin de passer par les tribunaux pour ça, mais enfin, ça devrait tomber sous le sens, évidemment. Et bref. Et elle me dit, j'ai commencé à rentrer dans le combat, mais elle me dit, je suis pas bien avec ça. Et là, je lui dis, ok, donc on va remettre tout ça à plat. Je vais vous demander de quelque chose qui va peut-être être très difficile sur l'instant. Je vais vous demander
de tourner votre esprit différemment par rapport à cette situation, au lieu d'essayer de la régler telle qu'elle est. C'est-à-dire de commencer à voir, sans vouloir défendre évidemment cette thérapeute qui n'était pas du tout à la hauteur, hein, parce que, bref, l'honnêteté c'est l'honnêteté. Moi il m'est arrivé d'avoir des personnes qui ne terminent pas un cursus, et bien évidemment, je renvoie tout ce qui a été réglé par avance, bien évidemment. C'est logique, enfin, c'est normal. J'attends pas qu'on me le demande en même temps. Bref, c'est autre chose. Bien, cette personne, je lui dis, écoutez, elle vous a quand même pas tiré par les cheveux. Vous dites avoir été trahi. Mais si vous avez été trahi, c'est que vous avez mis votre confiance quelque part. C'est quand même bien vous qui avez fait la démarche d'aller suivre ses cours. C'est quand même bien vous qui êtes allé dans toute confiance. Donc vous n'aviez pas repéré au départ qui était cette personne, alors que je suis certaine qu'il y avait des signes avant-coureurs, mais vous ne les avez pas vus. Ce qui est normal, puisque vous deviez faire votre expérience. On met personne en défaut, hein, bien évidemment. De toute façon, vous savez très bien que c'est jamais une critique ou un jugement, on fait des constats pour voir ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Bien. Mais heureusement, cette personne est très 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 ouverte, bien sûr, et je lui dis donc, voyez, question trahison, on va tout de suite mettre un bémol là-dessus, vous n'avez pas été trahi, vous vous êtes vous-même jeté dans la gueule du loup pour pouvoir aujourd'hui comprendre autre chose, et sur vous-même, et sur la relation à l'autre. Donc là déjà, on n'est plus dans la même bande de fréquence, hein. Déjà on commence à s'élever. Bien. Et puis, on va dire que s'il y a eu ce manque de confiance, bien c'est tout à fait parce que, déjà petite, on vous a condamné à ne pas savoir observer votre discernement intérieur, observer votre perception de la justesse des choses et des gens. Donc c'est normal que vous ayez plongé là-dedans. Maintenant, il faut en prendre conscience. Et puis deuxièmement, une fois que vous avez pris conscience de ça, puisque vous êtes maintenant un peu plus élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que le niveau vibratoire de cette personne, maintenant vous allez pouvoir entrer carrément dans votre cœur et puis regarder cette thérapeute avec le regard du Créateur. J'ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte que si le Créateur nous regardait, nous tous, les uns après les autres, s'il nous disait, oh, bah alors, toi, avec ce que tu as fait, c'est fini, tu comptes plus, tu peux rester tout seul, je m'occupe plus de toi, il y a un peu beaucoup de gens qui seraient soutenus par le ciel. Hein. Alors je dis maintenant, vous allez la regarder avec le regard du Créateur, et vous allez vous apercevoir que si cette personne se comporte comme ça, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est qu'elle souffre. C'est qu'elle souffre de la pire des choses. C'est-à-dire, elle est coupée de sa source. Et on répète ce qu'on dit toujours. On n'en veut pas à quelqu'un qui serait tétraplégique d'être dans un fauteuil et de ne pas pouvoir marcher. On lui en veut pas et on lui demande pas de marcher quand même. Cette personne-là, elle est handicapée de l'esprit. Elle est dans une grande indigence émotionnelle et spirituelle. Et qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Eh bien, c'est de déverser dans l'énergie de cette personne énormément d'amour divin, inconditionnel, énormément de lumière, parce que c'est ça qui lui manque. Parce que si elle avait ça, jamais elle se serait comportée de cette façon. Si elle se comporte comme ça, c'est qu'elle a peur, c'est qu'elle est dans le manque, et c'est qu'elle n'a pas appris à faire autrement, d'une façon plus élégante et plus intègre. Voilà. Alors, évidemment, tout de suite, j'ai dit, mais
regardez, en vivant cela, déjà vous vous élevez, déjà vous vous allégez de cette situation. Et regardez comme il faut remercier cette situation qui vous permet d'être capable de mettre de l'amour sur une personne et sur une situation qui au départ vous rendait mal. Vous abaissez vos propres vibrations. Immédiatement, cette personne a compris. Elle s'est élevée sur une bande de fréquence au-dessus de la fréquence du problème. Elle me dit, oui, j'ai compris que le seul moyen de pouvoir régler cette situation, c'est d'abandonner mes poursuites. Peut-être je lui ferai part de ça, peut-être pas, mais elle me dit en tout cas, je m'aperçois que maintenant, cet argent que j'ai perdu, et c'était quand même une grosse somme, cet argent que j'ai perdu, eh bien ça n'a pas d'importance. Ça m'a permis de m'enrichir autrement, et je lui ai dit, je ne serais pas surprise si précisément à cause de cela, par le biais d'une situation que nous ne connaissons pas pour l'instant, peut-être bien que cette personne va être amenée à réfléchir et à vous rembourser. Donc si c'est ça, vous aurez fait deux choses énormes. La première, vous aurez haussé votre vibration d'une façon merveilleuse, et la deuxième chose, vous aurez donné à cette personne la capacité de bouger aussi dans sa propre vibration et de revenir sur des comportements. Ce serait merveilleux. Voilà, ça c'est le premier exemple. Et deuxième exemple à la suite, ben, toujours la même personne, elle me dit, bon ben, s'il nous reste un peu de temps, je voudrais quand même vous parler de quelque chose. Dans mon travail, c'est une personne qui travaille en équipe. Quand elle se déplace, il y a des équipes, elles sont 3. Et elle me dit, il y a une personne qui, on est toujours en même temps, on est toujours pratiquement inscrite dans la même équipe. Elle dit, j'avoue que je ne peux pas la supporter. Elle a un comportement qui est très lourd, très troisième dimension, avec une façon de l'exprimer aussi extrêmement exubérante et vulgaire parfois. Même le son de la voix, puis ça n'arrête pas, elle est tout le temps en train de parler, de faire. Et elle dit au début, j'essayais d'arranger les choses, mais elle dit maintenant je ne le peux plus. Elle dit je rentre dans ma bulle, mais elle dit c'est très désagréable, je n'y arrive pas. Et là, même chose, on venait de l'expliquer. L'histoire du « on vibre pas dans la fréquence du problème, on s'élève, et du coup, c'est le problème lui-même qui est obligé de bouger, parce qu'on a cessé de l'alimenter. » Alors je dis, vous savez très bien que l'activité professionnelle que vous exercez en ce moment est provisoire. Et quand c'est provisoire, déjà, c'est beaucoup moins difficile à accepter. Lorsque les choses, on sait qu'elles ont un terme, on peut supporter beaucoup de choses et être ailleurs, déjà ailleurs. Et je vous expliquerai autre chose à ce niveau-là après. Et elle me dit oui, en effet, mais elle me dit quand même, ce brouhaha, c'est difficile. Je lui dis oui, mais je lui dis là aussi, observez cette personne, non pas dans ses comportements humains, mais regardez la souffrance qui l'habite pour qu'elle puisse se comporter comme ça, c'est qu'elle n'a pas compris grand-chose et qu'elle n'a pas cette sérénité intérieure. Vous savez très bien que on peut mesurer le degré de connexion à la source au degré de sagesse et surtout de sérénité intérieure que peut exprimer une personne. Donc, elle souffre. Elle n'a pas appris autre chose dans sa vie que ce comportement. Par conséquent, là aussi,
Vous devez agir non plus sur la personne, mais sur la vibration qu'elle représente par rapport à la vôtre. Et là encore, bingo, elle comprend. Elle dit oui, effectivement, je pense que je me sens beaucoup plus dégagée par rapport à ça. Et je pense que je vais pouvoir l'expérimenter réellement, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de simplement le comprendre, il s'agit d'expérimenter, de le vivre complètement. Voilà, ces deux exemples étaient importants. J'en rajoute peut-être un troisième, mais qui est tout à fait différent, mais quand même qui se raccorde à cette idée de dire, quand on sait que quelque chose est provisoire, on n'est pas bien dans une situation, mais on sait qu'on a projeté vraiment, on a le projet d'en finir avec ça, et on sait qu'on a déjà concocté dans sa tête autre chose, donc on n'est plus dans cette relation-là, on est moins dans la situation pure et dure. Donc là encore, c'est histoire de relever la bande de fréquence. On n'est plus dans le problème, on est au-dessus du problème. Et là, je voudrais vous donner une image, un exemple de quelque chose qui s'est vécu il y a très très longtemps, parce que moi je vous parle de ça, on était dans les années 70, début des années 70, je venais d'entrer à la télévision française, donc c'était en plein la guerre du Vietnam encore. Hein. Et donc il y avait des équipes de télévision qui partaient, qui, comment dirais-je, que je faisais partir aussi à l'époque, hein, puisque voilà, c'était aussi mon travail au tout début de m'occuper de ces équipes qui partaient à l'étranger. Et on me rapporte une histoire, alors en plein bombardement, ça se passait donc au Vietnam. Alors, quand ça allait très très mal, les journalistes, il y avait un point toujours pour les journalistes internationaux, que ce soit presse écrite ou presse audiovisuelle. Et les grands journalistes se retrouvaient souvent dans le même hôtel. Et là, il se trouve que un petit groupe de journalistes était passé au front pour aller faire des reportages, mais ils s'étaient retrouvés coincés parce que c'était des bombardements à n'en plus finir dans l'endroit où ils étaient. Et ils s'étaient retrouvés dans un tout petit hôtel, mais alors vraiment un truc vraiment perdu. Et ils étaient tous là dans la même salle. Très bien. Et ça canardait de partout. Enfin, c'était horrible. À tout moment, on avait l'impression que l'hôtel allait sauter en l'air. Et au fond de la salle, il y avait un GI qui était là, un soldat américain, et qui buvait sa bière tranquillement, comme s'il ne se passait rien du tout. Alors des journalistes viennent le voir et puis lui disent, mais enfin, ça va là, vous êtes avec nous, vous imaginez, enfin, vous n'avez pas l'air de bien comprendre la situation quand même. Et cet homme répond très simplement, il dit, non mais, ouais ok, je vois bien ce qui se passe, mais il dit, vous savez, moi je suis démobilisé. Demain, je retourne chez moi aux États-Unis. Ben, il était déjà chez lui, hein, en fait. Alors, vous voyez, c'est ça. C'est cet état d'esprit qui faisait que cet homme-là, ben, ouais, il était tellement heureux de savoir que c'était fini, que oui, ça pouvait bien canarder autour de lui. Lui, il était déjà là-bas, dans sa région natale. Voilà. Je crois que ces trois exemples-là vous font bien comprendre comment les choses, elles doivent venir du cœur, pas du mental. Si vous êtes dans le mental, obligatoirement, vous allez continuer à être mal avec quelque chose. Parce que vous n'allez voir que la situation présente. Mais en fait, si vous laissez aller dans votre cœur,
si vous êtes capable de vous souvenir de qui vous êtes, être complet, totalement guidé par la source, totalement irrigué par le flux divin qui vous traverse en permanence. Donc c'est à ça que vous faites référence. C'est au divin que vous donnez la main. Et pas en écoutant le discours de votre mental qui va vous répéter que c'est un fiasco total et que vous êtes obligé d'avoir peur et en tout cas de vous laisser aller dans une situation anxiogène qui vous fait croire que vous n'allez pas vous en sortir, ou que vous ne pouvez pas, ou que vous n'avez pas le droit, ou que vous n'êtes pas digne, ou que, vu les circonstances, c'est obligé que vous ne puissiez pas y arriver. Voilà. Donc c'est la clé vraiment. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans les circonstances qui nous attendent, parce que là, pour l'instant, c'est le début du grand chambardement. Il est bien évident que ça va s'en aller sans doute en domino, en effet domino. Donc on pourrait bien vivre des choses un petit peu compliquées, quand même, étant donné que les obscurs ne quitteront pas la place de façon très belle, on l'a déjà dit, et qu'ils feront tout pour... c'est la politique de la terre brûlée, généralement. Ce que je n'ai pas pu avoir par la force, je vais le détruire. Voilà, donc, ok, peu importe, ils font ce qu'ils veulent. L'essentiel est que vous soyez, on l'a déjà dit, hein, des phares, des piliers, des êtres qui sont montés au-dessus de la fréquence du problème, quel qu'il soit, et qui restent en connexion avec la source, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on vous demande, c'est ça un être humain divin. Peu importe ce qui se passe. Je suis. Voilà. Alors, oui, ça, je crois que c'était vraiment le grand point que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été données, qui m'ont été exposées. Alors, j'ai noté, bien sûr, parce que moi, alors là, vous savez, apprendre par cœur, je ne sais pas faire. Ah oui, alors on m'a dit, vous avez l'amour est le tissu de l'univers. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Parce que l'énergie universelle qui nous relie tous par tout ce que nous sommes, hein, on l'a déjà dit, on vient s'incarner, l'âme prend une forme par notre corps, évidemment, mais en fin de compte, c'est elle qui vient, puisque elle est complètement reliée à la source, et c'est elle qui vient nous unir. Chacun de nous est relié à la source, chacun de nous est uni à l'autre. Le lien, ou le liant, c'est l'amour divin. C'est la source. C'est l'esprit du Créateur. C'est ça qui nous relie tous. C'est pour ça qu'on dit nous sommes le un. Mais chacun vient démontrer cela de façon individuelle, absolument. Mais n'importe comment, même si la manifestation dans la matière, dans le physique, est individuelle et forcément différente de chacun d'entre nous, il n'empêche pas que nous sommes reliés par ce même amour. C'est ce qui se passe dans les mouvements que vous voyez aujourd'hui. C'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire que il y a un amour universel qui vient relier ces êtres et qui leur donne une force magnifique, fulgurante, quelquefois inattendue dans la forme, qui permet à ces êtres de suivre l'élan de la beauté du cœur, ensemble, unis
chacun dans son individualité, mais unis dans un même mouvement qui va servir l'ensemble. Donc oui, l'amour est bien le tissu de l'univers. Autre série de questions. Alors, cette dame me dit, vous dites que nous sommes dans l'incarnation, nous ne sommes qu'une parcelle de notre âme, que l'âme, elle ne s'est pas incarnée complètement. Oui, ça, je confirme. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, peut-être d'autres parcelles de notre âme vivant ailleurs? Oui, la réponse est oui. C'est ce qu'on appelle les mondes parallèles. Ce serait un petit peu compliqué pour rentrer dans le détail maintenant. Et puis, c'est peut-être pas non plus le propos de ce type de vidéo. Mais oui, nous avons des parcelles qui peuvent vivre ailleurs, sur des mondes parallèles, et peut-être même pas forcément d'ailleurs sur la Terre, pourquoi pas, aussi. Et puis, nous avons laissé des parcelles de nous dans des zones karmiques. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les karmas sont remis à l'alignement. Hein. Il n'y a plus tout ça. Ça se purge et ça s'épure. Enfin, malgré tout, il y a encore des gens qui veulent conserver des choses et qui n'ont pas encore peut-être tout fait le nettoyage en eux. Oui, c'est vrai que ça peut aussi être considéré comme ça, des parcelles de nous qui continuent à vivre dans le passé. C'est ce qu'on nous demande d'enlever. Alors, ensuite, ah oui, alors cette dame me dit, est-ce que ces parcelles de nous qui restent un peu éparpillées ou qui vivent ailleurs, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de ce qu'on appelle les flammes jumelles ou les âmes sœurs, les âmes jumelles ou les flammes jumelles? Non, alors là, non, pas du tout. Parce que les flammes jumelles sont des âmes différentes. Mais c'est comme les jumeaux. Les jumeaux, les enfants qui naissent, les naissances gémellaires, vous avez par exemple deux petits-enfants qui se ressemblent énormément, mais qui sont quand même deux entités différentes. Même s'il y a de grandes similitudes, y compris d'ailleurs dans des mouvements de vie, quelquefois on voit des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Mais les flammes jumelles, c'est vraiment autre chose. Ça veut dire que il y a une âme qui est très proche de vous, comme un enfant qui serait né avec un jumeau ou une jumelle. Donc c'est presque semblable, mais ça n'est pas la même personne. Ça n'est pas la même âme non plus. Voilà. Et d'ailleurs, les flammes jumelles, quand elles se rencontrent, c'est difficile. Là, ce serait tout un débat là-dessus. Les flammes jumelles, elles s'incarnent pas forcément en même temps. Ou même, ni dans le même espace, ni dans le même temps. Ce qui fait que peut-être vous avez une flamme jumelle qui a 70 ans de plus que vous, ou 70 ans de moins que vous, et qui vit à l'autre bout du monde, et vous vous rencontrerez jamais. Ça peut être également une flamme jumelle qui ne s'est pas incarnée du tout, et qui reste au niveau très très élevé dans la famille galactique que vous avez quittée, et qui vous attend. Et quand les flammes jumelles se rencontrent sur cette terre, ben, c'est pas forcément toujours une belle chose, parce que c'est incompatible. Autant c'est merveilleux dans le monde invisible, parce que c'est sur une très haute fréquence que ça se passe, mais autant quand la personne a elle-même, enfin quand cette âme s'est incarnée dans une personne différente, ça ne veut pas dire que la personne a suivi la même fréquence que l'âme. Hein.
Donc généralement, oui, il y a une attirance, il y a quelque chose, il y a un truc qui se passe, et c'est pas forcément toujours compatible. Ça, c'est encore un autre débat, comme j'ai l'habitude de dire. Bien. Alors, ah oui. Alors, cette dame me dit également, qu'est-ce que ça veut dire venir dans le cœur? Est-ce que c'est mettre la conscience dans son chakra du cœur? Euh, Est-ce que c'est, comment dirais-je, écouter ce que son cœur a envie de faire? Ben, ni l'un ni l'autre. On a commencé à l'expliquer tout à l'heure. Entrer dans son cœur, c'est véritablement, vibratoirement, se souvenir de qui l'on est. Arrêter de réfléchir comme un être humain. Commencer à regarder le monde, la situation en question, soi-même également, se regarder avec le regard du Créateur, c'est-à-dire, encore une fois, avec une conscience beaucoup plus élevée que celle que nous avons l'habitude de développer dans la matrice. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui va permettre, cette élévation de conscience va permettre à ceux qui sont prêts de passer dans une dimension supérieure, c'est-à-dire d'être compatibles avec une fréquence supérieure dans l'univers. Et ceux qui ne peuvent pas, bah, ils ne vont pas y aller. Ah oui, alors cette dame me dit également, est-ce que les animaux sont déjà en 5D? Est-ce qu'il s'agit d'une âme collective ou individuelle? Alors oui, un grand oui, les animaux sont déjà en 5D. À tel point que certains vont... enfin, dans quelques temps, les animaux, il n'y aura plus de prédateurs. Autant les humains seront tous végétariens, au moins, autant, c'est pareil, les animaux se mangeront plus entre eux. C'est-à-dire que la vie ne mangera plus la vie. Voilà. Donc, quant aux animaux, oui, c'est une âme collective, en principe. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus le sens de l'unité que nous. Et étant donné que les raisonnements ne sont pas les mêmes et que comment dirais-je, les façons de vivre n'ont rien à voir, c'est une âme collective qui est beaucoup plus dans l'unité, mais l'émotion est différente. C'est-à-dire que l'émotion reste au niveau d'un animal. Je ne dis pas que les animaux n'ont pas d'émotion. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sens que là, c'est pareil, ça va déraper. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais si, les animaux. Mais évidemment que les animaux ont une émotion et même quelquefois plus développée que la nôtre, bien entendu. Ils ont une âme aussi. Bien sûr qu'ils ont une âme individuelle parce qu'ils ont un chemin de vie à faire. Il faut voir quand on fait de la communication avec un animal, qu'il soit vivant ou décédé, faut voir les sagesses qui se produisent. Hein, et ils ont conscience d'avoir une vie bien séparée, bien individuelle. Mais encore une fois, c'est une conscience beaucoup plus élargie que la nôtre. C'est pour ça qu'on parle de conscience collective, alors que nous n'avons pas ça. Ça viendra peut-être un jour, mais rapidement peut-être. Voilà, donc... ouais, autrement dit, ils sont un petit peu plus évolués que nous, quelque part. Mais ils ne le montrent pas de la même façon. Alors ensuite, qu'est-ce qui m'a été posé comme question? Oui, alors après, on m'a parlé aussi de la maladie d'Alzheimer. On va en dire juste 2 mots, parce que ce serait très compliqué autrement. Sachez en tout cas que, voilà, pour résumer sur l'histoire de la vibration par rapport au problème, sachez bien que chaque fois que vous êtes devant une situation précise, ça veut dire que votre âme a accepté l'articulation de la forme de cette situation-là. Rien n'est fortuit, rien ne vient sans que vous l'ayez attiré pour des raisons extrêmement divines. Il y a toujours le divin derrière ça, toujours.
même dans les circonstances qui, à vous, en tant qu'être humain, simple humain, vont paraître démesurées, injustes, tout ce que vous voulez. Les gens n'ont pas à vibrer comme vous. Les autres n'ont pas à penser comme vous. On l'avait dit ça, on n'est pas venu pour vivre l'uniformité. Il faut admettre que les autres n'ont pas cette même tournure d'esprit. Et surtout, ils n'ont pas choisi forcément la même façon d'évoluer, et peut-être même pas du tout le chemin de la 5e dimension. Donc aujourd'hui, vous devez avoir du recul. Vous savez, quand je vous disais, il faut monter en montgolfière, et là, on voit des trucs qu'on ne pouvait pas voir quand on avait le nez au sol. C'est ça. C'est ça qui compte aujourd'hui. C'est ça qui arrive. C'est que vous êtes obligé de observer différemment de ce qu'on vous a appris et différemment de ce que l'autre va dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de vous faire valider par les uns ou par les autres, et qu'il faut avoir votre consistance propre pour pouvoir être capable de faire ce switch entre j'ai vu ce que c'est, je sais que c'est de la vibration, donc j'augmente ma vibration et hop, on sort du problème. Alors, 2 mots sur la maladie d'Alzheimer, parce qu'on me repose tout le temps cette même question, mais vous comprenez bien que chaque cas est unique, là aussi, pour le coup. Et puis, on va dire que c'est très compliqué, la science n'a jamais trouvé ce qui se passait, ces personnes seront évidemment, comment dirais-je, libérées aussi, lorsque la vibration va s'élever très fort, et lorsque nos frères galactiques seront venus apporter des médecines différentes. En fait, un jour, les guides m'ont montré, sous une forme d'exemple, là encore, ce qu'il pouvait y avoir là-dedans, dans cette pathologie. Et ils m'ont dit, lorsque vous avez ce qu'on appelle un trou de mémoire, c'est-à-dire vous cherchez un nom, vous cherchez un endroit, une ville, un truc, vous vous rappelez, vous l'avez, vous dites, ah là là, je l'ai là, je l'ai sur le bout de la langue, c'est mon Dieu, mais j'arrive pas à me rappeler ce nom, j'arrive pas, il n'y a rien à faire, là, vous cherchez, ou j'arrive pas à me rappeler ce mot, c'est quoi, enfin c'est, ok. Vous crispez, vous allez chercher pendant 1 heure, vous n'allez pas le trouver. Et puis d'un seul coup, vous dites, oh, et puis zut, on verra bien, ça fera ce que ça voudra, c'est pas très important, si ça doit revenir, ça reviendra, et là, vous lâchez. Eh bien, obligatoirement, ça revient. Et d'un seul coup, ça vient, mais alors, au moment où vous y attendez le moins, ça revient. On dit, ah oui, tiens, je cherchais ça, c'est venu tout seul. Parce que vous avez déplacé. Vous avez déplacé, autrement dit, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez déplacé votre fréquence vibratoire du nœud, là, du stress. Vous cherchiez, avec tout ce que ça comporte. Ah oui, mais alors je me rappelle pas, mais pourquoi je me rappelle pas, mais je vais être ridicule si je peux pas parler de ça. Vous savez, moi, il m'est arrivé de raconter des choses à des personnes. Ah oui, oui, j'ai travaillé avec un tel, j'ai habité à telle adresse. C'était où? Eh ben, je me rappelle pas. Alors, on n'a pas l'air idiot avec ça. Mais enfin bon, c'est des choses qui arrivent, enfin. Et puis, ça revient sans qu'on le cherche. Bon. La maladie d'Alzheimer, c'est un peu ça. C'est un petit peu ce même principe. Ce sont des personnes qui ont vécu contre nature pendant des années. C'est-à-dire qu'elles ont vécu des choses par obligation, par devoir, par nécessité, par conditionnement, là encore. Et puis, mais c'était très insupportable. Alors elles ont commencé par s'abstraire du contexte. Vous savez, quand on dit, bah, cette personne, elle n'est plus dans son corps, ça ne l'intéresse pas. À un moment donné, vibratoirement parlant, ces personnes ont dit, c'est fini, la vie, c'est sans moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Quand vous me direz qu'il faut arrêter de respirer, vous me le direz, mais là, pour l'instant,
Ça m'intéresse plus. Si c'est pour faire ça, ça m'intéresse pas. Et comme elles n'ont pas eu la structure intérieure pour construire autre chose, eh bien, elles ont préféré se mettre en absence mentale. D'ailleurs, bien souvent, ces personnes ont des souvenirs, lorsque le souvenir revient, beaucoup plus de souvenirs précis sur des temps très anciens que sur des pratiques quotidiennes ou des situations plus récentes. Ça veut bien dire quelque chose, ça. Hein. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait encore un espoir de faire autre chose. Et puis, n'ayant pas les moyens, souvent, de pouvoir mieux faire, hein, être comment dirais-je, dans la crispation permanente de devoir faire ce qu'on demande, mais voilà, on voudrait faire autre chose, mais on ne sait pas quoi et on ne peut pas y arriver. Donc, allez, c'est fini, on laisse tomber. Voilà, c'est un peu ça la maladie d'Alzheimer. Alors c'est vraiment, c'est très très lié, bien sûr, au système neurovégétatif. C'est très lié également à des disparités d'énergie que la médecine ne peut naturellement pas déceler, puisqu'elle ne sait même pas que ça existe. Je répète qu'il y aura beaucoup d'espoir, on l'espère dans un temps relativement rapproché, mais enfin en tout cas déjà quand l'humain aura une version de soins différente. Et puis quand l'énergie sera suffisamment élevée pour précisément venir retisser à l'intérieur toutes les fissures qui se sont faites. Je répète que rien n'est jamais physique, puisque rien n'est jamais matière. Donc même dans une pathologie, c'est toujours l'énergie qui est en cause. C'est toujours les scories mentales qui sont en cause. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus pour le moment. Mes amis, j'en termine avec ça. Je pense que vous avez bien compris, enfin j'espère que j'ai dit comme il fallait, que j'ai pas été interprétée de travers. Donc ben voilà, vous êtes contents, je suis revenue et je je vais pas m'en aller. De toute façon, j'en profite aussi pour dire que, mais attendez, si j'avais voulu partir, si un jour j'avais décidé, si c'était possible, si j'avais décidé de dire stop, on arrête, ne croyez-vous pas que je m'en serais exprimée de façon très claire, très intègre, et en respectant chacun de vous, en vous disant, je vous dis la vérité, je vous laisse pas sur des approximations, j'ai des doutes, je crois que, j'espère que, non, je vous aurais dit, voilà, c'est fini, je vous l'aurais dit, tel quel, vous savez bien que moi je fais pas des ronds de jambes, hein. Je dis les choses comme elles sont, même si des fois ça plaît pas, donc je vous l'aurais dit, et je serai toujours ainsi. Je vous dis la vérité. Je ne dis que des choses que je pense, des choses que j'ai vécues. C'est pas des on m'a raconté que j'ai lu quelque part et un tel a dit. Je ne vous dis que la vérité. Et c'est pour ça que quand je fais des compliments, ben c'est parce que c'est la vérité. Moi, je sais pas caresser dans le sens du poil, c'est pas du tout mon truc. Et puis ça sert à rien. Quand je dis une chose belle, c'est que c'est la vérité, je le pense. C'est sincère, ça part du cœur, c'est même pas le mental qui réagit. Et puis, bah, quand je dis un truc désagréable, je le dis aussi parce que je n'en vois jamais comment dirais-je, des signaux de fumée. Non, non, je dis les choses comme elles sont et puis ça passe ou ça casse. Hein. Voilà. Eh bien, mes amis, on va en terminer là-dessus. Je pense qu'elle est encore bien longue celle-là, j'en sais rien. Et ben comme d'hab, hein, on se dit je vous aime, et là c'est vrai, vous le savez que c'est vrai, et je vous remercie très chaleureusement parce que vous aussi, vraiment, vous avez des commentaires qui me démontrent à quel point toutes ces diffusions depuis le début ont apporté des changements considérables dans vos vies, ont produit des déclics spirituels, et c'était le but évidemment, vous rendre autonome et vous rendre conscient de la divinité qui est la vôtre, chacun de vous.
différemment exprimé, mais chacun de vous est le divin. Mon Dieu, quel bonheur pour ceux qui l'ont rencontré, cette belle éclosion. Et je suis ravie de la façon, avec les termes très chaleureux, je vous assure que vraiment, certains de vos témoignages sont extrêmement touchants. Maintenant, j'en profite quand même pour vous dire que vous êtes, les commentaires sur les vidéos sont beaucoup trop nombreux maintenant, j'arrive jusqu'à plus de 300 commentaires. Je ne peux pas et tous les lire, excusez-moi. À un moment donné, je lâche. Je ne peux pas y répondre à tous. Même les questions que vous me posez par mail, sur ma boîte mail, je sais bien, je comprends votre envie de me faire part, mais vous imaginez bien que si tout le monde m'envoie un laïus énorme, avec des questions, avec des documents, vous m'envoyez des documents, je ne peux pas les ouvrir, les documents. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Si vous saviez, mon Dieu, je ne peux plus me permettre ça. C'était un luxe au début. Maintenant, je ne peux plus. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Regardez l'histoire du lien. Vous vous souvenez quand je vous avais dit les dossiers, bon, vous avez été plus de 2000, j'ai pas compté, après 2000, j'ai plus compté, mais il y en avait énormément. Et il y a encore des gens qui me demandent des dossiers aujourd'hui. Bon, alors j'ai fait une réponse type, hein, vous inquiétez pas, des fois je vous réponds quand même, mais je vous réponds des fois, c'est un peu laconique, je sais, excusez-moi, mais il faut que je fasse vite, quoi, voilà. Mais je vous réponds quand même pour certains. Là, c'est pareil, vous m'avez redemandé, j'avais dit que je vous donnerais les coordonnées de la vidéo qui avait disparu. Et eh ben, c'est pareil, vous avez été très nombreux. Alors là aussi, heureusement, hein, je fais du copier-coller parce que, enfin bon, ça prend, même ça, ça prend énormément de temps. Donc, excusez-moi si, je réponds pas, ou si je vous réponds, mais à la va-vite, quoi. J'aime pas ça, j'aime bien répondre correctement, mais voilà. Enfin bref, le cœur y est, là vous le savez. Donc moi je sais que vous êtes là, je sais qu'on est une unité, là pour le coup c'est vraiment aussi un gros rassemblement là. Et puis bah oui, bah absolument, moi je suis là avec vous, mais je suis comme vous, je suis pas au-dessus de vous. J'ai pas mieux compris. C'est juste qu'on m'a permis de tchatcher un petit peu plus facilement que d'autres personnes, voilà, donc je vous explique les trucs, mais on est pareil, vous êtes pareil, vous êtes ce que je suis ce que vous êtes, et on apprend tous ensemble, donc un peu d'humilité, un peu de simplicité, moi je me prends pas la tête, alors surtout le culte de la personnalité, j'en veux pas, vous le savez. Voilà, je vous aime, c'est sûr. Et puis aimez-vous, vous, et répandez cet amour partout. On soutient le Canada et on se dit, mon Dieu, pourvu que ça ouvre des portes encore ailleurs et que ça fasse des élans chouettes, très chouettes, pour les autres. Merci mes amis. À la semaine prochaine.